partis politiques, à travers le Forum des partis et mouvements politiques, ont signé un document consensuel sur la charte des partis politiques. Dans ce document, plusieurs suggestions sont faites par les partis politiques que vous allez découvrir dans cette édition. Le Mali renforcé dans la lutte contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Le ministre de la Santé et du Développement social a reçu ce mardi des doses de vaccin R21 pour soutenir les efforts déjà existants. Le Mali accueille du 10 au 21 mars 2025 la 55e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Durant cette période, les participants évalueront les résultats obtenus au cours de l'année écoulée et feront la programmation des activités statutaires pour l'année en cours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement votre. Je vous le disais à l'instant dans les titres, les travaux de la 55e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA ont débuté hier lundi à Bamako dans un hôtel de la place. Il s'agit pour les organisateurs de procéder à une évaluation des résultats obtenus au cours de l'année écoulée et d'actualiser la programmation des activités statutaire pour l'année en cours. Les détails avec Hawassanogo Zakaria Oumar Keita. Cette 55e session ordinaire du comité interparlementaire est la première au titre de l'année 2025. À la cérémonie d'ouverture des travaux, le vice-président du comité interparlementaire de l'UEMOA a rappelé aux participants les points inscrits au programme de cette session interparlementaire. La présentation par le président de la Commission du rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union en 2024, la présentation des nouveaux membres du CIP au titre du Burkina Faso et du Sénégal, l'installation du nouveau président par intérim, le renouvellement des membres du Burkina du CIP et des membres du bureau du sous-comité au titre de l'année 2025, la mise en place d'un mécanisme de suivi des recommandations auprès de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union et du Conseil des ministres de l'UEMOA. La présentation des thèmes d'échange avec les départements de la Commission de l'UEMOA au titre de l'année 2025. Les travaux de la session se pencheront également sur le bilan des activités réalisées en 2024 et résultats atteints ainsi que l'adoption du calendrier des activités du CIP au titre de l'année 2025. Le représentant du général Malik Diaw, président du Conseil national de transition, a remercié les membres du comité interparlementaire de l'UEMOA pour le choix porté sur notre pays pour la tenue de leur 55e session. Votre choix, distingués membres du comité interparlementaire, de réunir vos esprits et vos cœurs dans notre pays est une preuve évocatrice de solidarité sans faille qui unit nos États membres. C'est dire que c'est ensemble que nous avançons vers l'accomplissement de notre destin commun, renforcé par la conviction que notre union fait notre force. Je reste donc confiant que cette session sera un cadre de dialogue constructif et de recommandations éclairées, permettant de ressortir des solutions innovantes pour surmonter les différents défis qui continuent de s'ériger sur le chemin de notre intégration. Comme les précédentes, cette session ordinaire du comité interparlementaire est réunie jusqu'au vendredi 21 mars 2025 à les délégations venues des différents pays de l'UEMOA. Le Forum des partis et mouvements politiques, en collaboration avec l'initiative des partis politiques sur la charte, a organisé ce mardi une cérémonie de restitution et de signature solennelle du document consensuel sur la charte des partis politiques à la Maison de la Presse. Cette rencontre a permis de valider plusieurs propositions importantes matérialisées par la signature du document consensuel. Parmi les suggestions retenues, on note la réduction du nombre de partis politiques en appliquant de conditions restrictives de création et de financement.
Une relecture de la charte des partis avec une réaffirmation du statut du chef de file de l'opposition a également été approuvée, de même que l'interdiction du nomadisme politique en cours le mandat. Pour en savoir davantage, écoutons Mamadou Oumar Sidibé, membre du Forum des partis et mouvements politiques, au micro de nos reporters Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keita. Répondant aux correspondances adressées aux partis politiques par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes et du soutien au processus électoral, demandant de lui faire parvenir nos propositions sur la relecture de la loi 05-049-47 portant charte des partis politiques. Proclamons notre attachement au multipartisme intégral comme étant une conquête de haute lutte du peuple malien et un droit inaliénable à préserver en toutes circonstances. Œuvrons à l'actualisation, à la modernisation et à la réglementation stricte des conditions de création des partis politiques et à la réduction du nombre des partis par des mesures incitatives. Condamnons le nomadisme politique en cours de mandat et appelons à veiller au strict respect de toutes les règles éthiques en matière d'alliance des partis politiques en période électorale et de rédevabilité des élus en cours de mandat. Inscrivons le statut du chef de file de l'opposition dans la charte des partis politiques et demandons la protection des leaders politiques dans l'exercice de leurs activités. Affirmons l'impérieuse nécessité du maintien de la subvention accordée aux partis politiques en actualisant les conditions d'éligibilité à cette subvention avec un devoir de redevabilité des partis politiques aux populations dans leur mission d'utilité publique sous le contrôle régulier de la Cour des comptes. Demandons ardemment l'implication des partis politiques dans le processus d'audit et du fichier électoral qu'il faut instaurer pour garantir la transparence et l'équilibre de la balance électorale afin d'éviter les crises électorales. Les partis politiques signataires du présent document décident de transmettre au gouvernement leurs propositions dans un envoi unique. Le Forum des partis et mouvements politiques et l'initiative des partis politiques pour la charte félicite les présidents des partis politiques pour leur sens de responsabilité, de l'unité et pour leur patriotisme. Il félicite également les experts pour leur sens de l'écoute et leur disponibilité. Le Forum des partis et mouvements politiques et l'initiative des partis politiques pour la charte félicite vivement le gouvernement pour la correspondance qui leur a été adressée. À la question de savoir si la proposition de réduire le nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement ne constitue pas une atteinte à la démocratie. Les présidents des partis politiques ont exposé leurs visions sur le sujet. Écoutons maintenant ces quelques réactions recueillies par nos reporters Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keita. Il faut savoir faire l'analyse. Quand on dit réduire, ce n'est pas de prendre une décision pour dire on va prendre 20 partis et puis les autres vont... Non, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est d'amener les gens à comprendre qu'on n'a pas besoin forcément de tous ces partis. Les gens peuvent se regrouper. Et vous allez voir, il y a des partis qui sont mieux organisés, mieux structurés. Il y a des partis qui ont des difficultés même à fonctionner. La question elle est très simple à résoudre. Et en ce moment, pourquoi on ne se met pas ensemble si on a les mêmes visions? Pourquoi on ne veut pas être plus démocrate dans un processus? C'est vrai, certains peuvent penser que c'est une atteinte à la liberté d'association. C'est vrai. Certains peuvent penser qu'on est en train de forger les uns les autres à ne pas avoir plus de normes. Mais je pense que la conception, c'est la compréhension des uns des autres. Le constat et le nombre est élevé. Mais les normes, pourquoi? C'est ce qu'il faut comprendre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour que les choses soient respectées? Je pense que quand les règles sont appliquées, fondamentalement, certains seront auto-exclus, se feront auto-exclure parce que les règles démocratiques restent telles qu'elles sont. Mais nous devrons, nous, en tant que responsables politiques, faire en sorte que dans la mise en place de nos formations politiques,
dans l'animation de nos formations politiques, rester un peu dans le cadre de la loi et participer aussi à l'animation de la vie politique. Et si ces fondamentaux sont là et que ce soit sous la supervision de l'administration publique, avec un certain nombre d'activités à faire, des documents à déposer, des surveillances à faire, bon, certainement que les partis eux-mêmes vont travailler à faire en sorte qu'on ait un peu moins de partis politiques. Intégral. Alors donc, les partis politiques peuvent se réunir ensemble, travailler donc, pour essayer de trouver des compromis. Par exemple, vous trouvez aux États-Unis, il y a à peu près 3 ou 4 grandes tendances, les républicains, les démocrates et aussi donc, les libéraux. La même chose en France, mais il y a d'autres partis politiques, il y a plus de 500 partis politiques, il y a plus de 200 partis politiques en France. Alors donc pour nous, c'est donc les tendances politiques qui doivent se regrouper pour s'auto-régler, ce n'est pas à l'État d'écrire donc notre page de l'histoire. Il y a besoin d'assainir la scène politique, il faut des mesures incitatives, pas des mesures coercitives, mais des mesures incitatives pour que les partis puissent se mettre ensemble pour réduire de ce fait le nombre de partis politiques sur la scène nationale. Paludisme. Le Mali reçoit 927 800 doses du vaccin R21. Évidemment, la ministre de la Santé et du Développement social a reçu cet après-midi près d'1 million de doses de vaccins contre le paludisme. Il s'agit du vaccin R21 approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. La cérémonie de réception a eu lieu à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Maliki Diallo. 927 800, c'est le nombre de doses de vaccins reçues par la ministre de la Santé et du Développement social. Il s'agit du vaccin R21, deuxième vaccin recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Dès le mois prochain, l'administration des premières doses commencera. Le paludisme, c'est la plus grande cause de mortalité et de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. Donc ce vaccin vient à point nommé pour qu'on puisse essayer, nous avons déjà voulu éradiquer le paludisme d'ici 2030. Nous sommes sur ce chemin et nous savons tous que le 25 avril, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme et on essaye de tout faire pour que ce soit ce jour-là que nous administrons ces vaccins aux enfants. Ce vaccin qui va être un vaccin qui va rentrer dans la routine désormais chez les enfants de 0 à 36 mois et le coût d'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, ça veut dire que c'est énorme. Le Mali a acquis ses doses de R21 grâce au partenariat avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation Gavi. R21 est un vaccin sûr qui a commencé à être administré depuis 2019 au Kenya, au Malawi et au Ghana. Ensuite, en 2024, donc l'année passée, on a 14 autres pays de la région africaine de l'OMS qui ont introduit ces vaccins. Et l'OMS estime, avec l'appui des partenaires et bien sûr avec l'engagement des différents gouvernements, pouvoir étendre ces vaccins-là à 25 pays à l'horizon 2025. Au Mali, le paludisme est la première cause de morbidité avec 37% et de mortalité avec 25% selon les données du Système national d'information sanitaire en date de 2023. Au moins 600 000 enfants devront être vaccinés avec cette première dose de vaccin offerte par Gavi. Renforcement des capacités. L'INPS inaugure son université. L'Institut national de prévoyance sociale INPS a officiellement lancé les activités de l'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale IFP-M2S, fruit du partenariat avec l'université de Kurunkafuka de Bamako. L'IFP-M2S offre une formation de qualité sur les métiers de la protection sociale. La rentrée solennelle a eu lieu ce lundi au sein de l'Institut au quartier du Fleuve sous la coprésidence du ministre de la Santé et du Développement social et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Oumar Koïta nous en dit plus.
Comment réussir à l'Institut de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale cas pratique? C'est le thème de la leçon inaugurale de la rentrée solennelle 2025 du nouvel institut dont la création découle d'un constat simple mais préoccupant, le manque d'offres de formation diplômante en sécurité sociale au Mali. L'IFP-MDS, issu du partenariat entre l'INPS et l'université de Kouroukanfouka, se fait être une contribution à la promotion de l'excellence académique, précisément dans le domaine de la sécurité sociale. Nous avons pour cette première promotion sélectionné 200 étudiants après un test d'entrée sur un effectif de 320 candidats. Nous comptons recruter au moins 500 étudiants par an. Pour le directeur général de l'UNPS, l'événement marque une étape cruciale dans la formation en sécurité sociale. On note que la formation s'adresse à des acteurs des organismes de protection sociale pour leur permettre de posséder un vivier de cadres compétents ayant une expertise professionnelle pour relever les défis d'une gestion moderne et efficiente au profit de la population. Des titulaires de baccalauréat, de licence LMD, master ou diplôme équivalent reconnu au Mali pour leur permettre de bénéficier d'une expertise avérée dans le domaine de la protection sociale. Les membres du gouvernement présents à la cérémonie ont salué la création de cet institut qui, selon eux, va permettre d'assurer la formation des futurs cadres dans le domaine de la sécurité sociale dans notre pays. En inaugurant cette université, nous posons les fondations d'un avenir meilleur pour nos jeunes, nos entreprises, afin d'assurer le bien-être social de tous. Nous avons l'intention de créer un environnement académique stimulant, où les idées fleurissent et où la curiosité intellectuelle est encouragée. Les programmes d'études de l'Institut sont conçus pour répondre aux besoins changeants de la société. L'Institut fonctionnera conformément au texte régissant le système licence, master, doctorat LMD au Mali et répondra aux normes communautaires et internationales. De ce fait, les diplômes délivrés seront largement reconnus dans le monde entier parce que respectant les normes de référence en la matière. IFP-MDS est un bâtiment R+3 composé de 18 bureaux, 5 salles de classe conformes aux normes d'un enseignement moderne et un amphithéâtre. La cérémonie a pris fin par la visite des locaux. Actualité dans un autre registre, le retour volontaire des migrants maliens en situation de détresse se poursuit. La semaine dernière, les autorités maliennes ont accueilli 127 migrants maliens en provenance de l'Algérie. Assistant Diallo pour le commentaire. Dans le cadre de la poursuite de son opération de rapatriement des migrants maliens en difficulté dans les pays de transit, les autorités maliennes, à travers le ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, a accueilli le 6 mars 2025 à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako 147 Maliens dont une femme et un enfant en provenance de l'Algérie par un vol charter. Selon le communiqué du département, à leur arrivée en début d'après-midi, ils ont été pris en charge par une délégation conduite par le chef de cabinet du ministre dans le cadre du dispositif mis en place pour assurer leur accueil et leur accompagnement. Pour rappel, courant le mois de février 2025, plus de 400 migrants maliens en situation de détresse ont regagné Bamako en provenance d'Algérie et du Niger. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Fomba, a rompu le jeûne du lundi 10 mars 2025 avec les populations de la commune 2 du district de Bamako. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de Sungalo Solidarité, a été l'occasion pour lui d'échanger avec les jeunes entrepreneurs en les invitant à l'union et au travail. L'Olma Dibaté, Mantalavatra, pour les détails. Un franc échange s'est tenu entre la population de la commune 2 et le ministre Fomba à l'occasion de cette rupture collective dans le cadre de l'opération Sungalo Solidarité.
Les sujets abordés portaient sur la situation de l'équipe senior du football, la rénovation du terrain de Kinzambougou, le développement des jeunes, la lutte contre les stupéfiants et l'emploi des jeunes, des sujets de préoccupation majeure de la jeunesse malienne. À l'occasion, la jeunesse de la commune 2 a exprimé ses attentes et ses doléances auprès du ministre Fomba. Aujourd'hui, la jeunesse de la commune 2 est confrontée à des problèmes d'espace et de créativité, comme on l'a si bien dit dans les débats. On a sollicité au ministre de nous aider. Et vraiment, on a un centre municipal qui est le terrain communal. On a sollicité au ministre de nous aider et vraiment réaliser un terrain synthétique pour que les jeunes puissent s'épanouir sur ce terrain. Au terme de ces échanges, le ministre de la Jeunesse et des Sports a remercié ses hôtes pour ces moments de communion. Il a également assuré qu'il travaillerait avec la délégation spéciale, le bureau communal de la jeunesse et d'autres acteurs pour faire avancer certaines doléances. Nous, la délégation spéciale, le bureau communal et d'autres acteurs, nous allons nous donner la main pour faire avancer certaines doléances que je pense que nous pouvons faire ensemble, Inch'Allah. Il faut impérativement l'implication de chacun pour que ce travail-là, nous puissions aboutir à mettre en place un environnement sain qui est complètement départi de la drogue. Vous savez, cette drogue-là est en train de nuire énormément auprès de la jeunesse. Et cette destruction-là ne nous arrange ni au niveau de l'État, ni au niveau des collectivités, ni au niveau des familles. Nous avons besoin d'une jeunesse saine, d'une jeunesse qui est consciente, une jeunesse qui peut prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, avec la drogue, ça ne marche pas. La cérémonie s'est achevée par une prière collective suivie de la rupture de jeûne. Après Commune 2, d'autres actions de solidarité sont attendues dans d'autres localités dans le cadre de Sungalo Solidarité. Et vous l'aurez compris, c'était un compte rendu de Lolema Dibaté et Mantalawatra avec la voix de Oumou Sako. À l'instar des autres régions du pays, la cité des 333 saints a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion pour les femmes leaders de Tombouctou d'inviter à l'Union pour protéger leurs droits. C'était en présence des autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières. Boubacar Djité, notre correspondant dans la cité des 333 saints pour les détails. C'est par des éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que la cérémonie de la Journée internationale des femmes a démarré dans la cité des 333 saints. Profitant de la journée, la présidente régionale de la CAFO a exhorté toutes ses sœurs à se donner la main pour sauvegarder les droits élémentaires de la femme. Des défis persistent, notamment la pauvreté, les conflits incessants, l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé, la violence basée sur le genre et la discrimination. Chères femmes, braves dames, auguste assemblée, ces défis exigent de chacune de nous un don de soi et une synergie d'action pour coordonner et renforcer les actions de la part de tous les acteurs impliqués en faveur de la sauvegarde des droits élémentaires de la femme. Cette journée est une occasion unique pour sensibiliser les opinions nationales et internationales, d'évaluer les progrès réalisés et de réaffirmer l'urgence d'atteindre l'égalité entre les sexes, a déclaré le gouverneur de la région au cours de la cérémonie. Cette journée constitue une occasion unique de sensibiliser les opinions nationales et internationales, d'évaluer les progrès réalisés et de réaffirmer l'urgence d'atteindre l'égalité entre les sexes comme pilier fondamental du développement humain durable. Alors, vivement le 8 mars 2026 dans un Mali apaisé et prospère où les droits des femmes sont respectés. Être grand, c'est revenir sur ses erreurs. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt.